Chers amis, bien le bonjour. Déjà du rebondissement dans l'affaire Sam Altman versus OpenIA. Je vais vous montrer ce qui s'est passé et en quoi ça confirme un petit peu les choses que je vous avais dites hier. D'abord, on commence par se remémorer pourquoi on en a quelque chose à faire, parce que après tout, voilà, il faut faire la différence entre le bruit et le signal dans les informations qu'on reçoit. Pourquoi c'est important? Parce que l'entreprise OpenIA, c'est l'entreprise qui est en train de changer l'intelligence artificielle en une commodité, en quelque chose que la plupart des gens vont pouvoir utiliser, et leur produit phare c'est évidemment ChatGPT. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière OpenIA et son travail qui consiste à changer l'intelligence artificielle en une commodité, en un produit que tout le monde pourra consommer et utiliser, vous avez Microsoft, parce que Microsoft est un investisseur minoritaire de OpenIA, mais Microsoft possède 49% des parts. C'est-à-dire que Microsoft a un intérêt important dans OpenIA, et si vous voulez, l'intelligence artificielle, en tout cas la hype autour de l'intelligence artificielle, c'est ce qui a expliqué la hausse récente du SP500. Les gains que le SP500 a fait au cours de cette année, c'est lié aux attentes, mais également aux avancées de l'intelligence artificielle. Parce que si vous regardez la composition du SP500, vous voyez que les premières entreprises, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Alphabet, ce sont des entreprises qui ont un intérêt direct au progrès de l'intelligence artificielle, parce que ce seront les premiers qui bénéficieront du fait que les gens vont utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces entreprises qui sont à la tête du SP500 et qui ont toutes un intérêt dans l'intelligence artificielle, et bien si vous regardez en poids du SP500, vous voyez qu'aujourd'hui on est vers des plus hauts historiques, c'est-à-dire que si vous prenez les 7 premières positions du SP500, ça représente 30% de l'indice. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qui se passe autour de Sam Altman, parce que vous avez donc le CEO de ce moteur de l'intelligence artificielle comme produit de consommation qui se fait renvoyer. Et donc s'il se fait renvoyer, vous pouvez imaginer qu'il va y avoir un mercato, c'est-à-dire que des concurrents de Microsoft pourraient se dire c'est une bonne idée de mettre la main dessus, voire reprendre la main dans la course et désarmer un concurrent. Alors il se trouve que précisément, apparemment, Microsoft aurait tapé du poing sur la table en disant écoutez les gars, vous faites ce que vous voulez, mais on vous conseille quand même de repenser à 2 fois votre décision de virer Sam Altman. Et on apprend donc aujourd'hui qu'il y a des discussions pour réintégrer Sam Altman comme CEO d'OpenIA. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas la séquence c'est ça. Vous avez des membres du board qui veulent virer Sam Altman, je le répète, même si certains disent c'est bas de plafond, etc. Je le répète, c'est essentiellement par jalousie que certains membres du board ont décidé de virer Sam Altman, et on va y revenir parce qu'on va regarder la composition du board et vous allez voir que c'est assez intéressant. Et une preuve, si vous voulez, que ça relevait du sentiment l'éviction de Sam Altman, c'est que quand vous regardez dans quelle direction vont les intérêts, c'est-à-dire dans quelle direction va l'argent, c'est-à-dire Microsoft, c'est assez clair que Microsoft dit écoutez, vous allez mettre de côté vos petits égos, notre intérêt c'est que OpenIA grandisse, et donc ce serait une bonne idée de faire revenir Sam Altman. On va donc maintenant donner un petit peu de corps à ce que je vous dis, c'est que quand vous regardez qui est dans le board de OpenIA, vous avez deux mondes. Vous avez un monde qui est plus le monde de l'université et un monde qui est plus du business. Donc quand vous voyez Greg Brockman c'est le gars qui a dit, une fois que la nouvelle de l'éviction de Sam Altman est sortie, il a dit écoutez, moi aussi je m'en vais, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Greg Brockman, on est également dans le business. C'est quelqu'un qui était CTO de Stripe, donc on est vraiment dans le côté business. Voilà, une entreprise c'est quelque chose auquel peut avoir une vision, mais sa priorité c'est de faire des bifetons. D'un autre côté, vous avez Ilya qui lui c'est le côté un peu plus académie, et puis vous avez d'autres chercheurs, des chercheurs prestigieux, mais c'est senior management scientist, et puis vous avez Université d'Oxford Center for the Government of Artificial Intelligence. Et donc si je vous dis ça, c'est que vous avez une fracture
fracture dans ce board entre des gens qui sont dans leur zone de confort quand on est en train de discuter, de faire des papers sur oui, mais l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui avancent, qui sont en train de faire grandir une entreprise. Et le fait est que OpenIA, c'est une entreprise qui a un potentiel incroyable. S'ils sont capables de continuer d'améliorer leurs produits, ils vont considérablement augmenter le nombre de subscriptions et donc considérablement augmenter l'argent. Et donc vous avez une fracture entre des gens qui sont à l'aise dans le monde des idées et des gens qui sont à l'aise dans le monde de l'exécution. Et ces gens qui sont à l'aise dans le monde des idées, ils ont commencé à voir d'un mauvais œil le fait que Sam Altman commençait à prendre de l'ampleur en tant que dirigeant capable de pousser une boîte à générer plus de profit. Ça va donc être très intéressant de voir la suite de cette histoire. Ça va être aussi intéressant de voir comment Microsoft va ouvrir cette semaine. Est-ce que ça va ouvrir dans le vert ou dans le rouge? On va regarder ça avec attention. En tout cas, c'est un super moment. Je trouve que c'est un moment très stimulant pour être investisseur, parce que en tant qu'investisseur dans Microsoft, et j'ai une part importante de mon portefeuille dans Microsoft, j'espère que ça va un petit peu tanguer, parce que j'ai hâte de pouvoir recharger cette position, parce que savoir que quand vous êtes investi dans Microsoft, vous possédez une part d'OpenIA, je trouve ça très stimulant. Côté portefeuille, justement, je vous fais part de mes dernières réflexions. Je suis un peu embêté, je vais faire un investissement la semaine prochaine, en début de semaine, et vous savez, moi, ce que j'aime le plus acheter, c'est des actifs qui des actifs qui me versent des dividendes. Mais je suis obligé de constater que si je regarde par exemple mon ETF qui verse de hauts dividendes, en termes de performance, si on regarde les 5 dernières années, on est quelque chose d'assez plat. Alors bien sûr, il faut ajouter le fait que ça distribue du 6%, donc c'est quand même intéressant, mais si on compare avec le SP500, on est obligé de voir que c'est largué, et et on va avoir un écart qui va se creuser au fur et à mesure. Donc je suis embêté parce que je voudrais acheter pour avoir plus de dividendes, parce que c'est vraiment ça qui m'amuse dans l'investissement. D'un autre côté, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Je vous ai dit qu'un de mes objectifs, c'était que le SP500 ça devienne la plus grosse position de mon portefeuille, mais là c'est pareil, j'ai pas envie de l'acheter quand il est en train de retourner vers ses plus hauts. Donc je pense que le mouvement le plus probable que je vais faire, ce sera de renforcer ma position dans ST Micro, parce que je vous ferai peut-être une vidéo plus en profondeur sur les finances d'ST Microelectronics. C'est quand même intéressant, hein. C'est quand même intéressant, ils sont capables de produire une belle croissance de leur chiffre d'affaires, ils sont capables d'avoir des belles marges, ils ont un très bon ROE, et vu qu'on est sur une boîte sur laquelle je suis en dessous de mon PRU, je pourrais être tenté de réinvestir dedans pour pouvoir améliorer un petit peu mon PRU, et vu que c'est une boîte sur laquelle je peux faire des options, ça peut être intéressant d'aller chercher le rendement de ce côté-là. Donc c'est ce que je vais faire probablement dans le courant de la semaine prochaine. Je garde comme objectif d'avoir le SP500 qui devient ma plus grosse position, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe quand, donc je pense que je vais plutôt me renforcer côté action, et quand je regarde dans les boîtes dans lesquelles je pourrais investir, c'est quand même dans l'univers de mon portefeuille ST Micro qui propose la plus belle perspective de croissance. Et bien voilà, chers amis, pour cette update, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, et grâce à ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés. Hâte de voir la suite, et donc à très vite pour de prochaines news.